à cette belle team des balances solaires, ascendant, lune et Vénus. Alors dans cette vidéo, on va découvrir via les tarots et les oracles, les énergies de l'instant présent, en vue de pouvoir évaluer un petit peu le tempo, ce qui arrive à vous au mois de février 2025 dans les différentes sphères de votre vie, bien évidemment. Peut-être les défis et puis surtout les conseils pour atteindre votre plein potentiel. Allez, c'est parti, on va commencer par une petite vie, une connexion avec les vies antérieures. Qu'est-ce que veulent nous montrer les guides des balances solaires, ascendant, lune et Vénus? Eh bien, ça va être celle-ci. Faire confiance. Waouh, super. Je vais mettre l'oracle ici. Découvrons le message complet. Faire confiance. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté la trahison, l'humiliation, le rejet et l'abandon. Le karma positif. Vous avez appris à faire des choses à votre manière, sans attendre les autres. Vous êtes devenu fort par votre propre volonté. Vous avez validé vos expériences vous-même. Vous avez appris à aller au fond des choses. Vous cherchiez la vérité partout, jusqu'à ce que vous la trouviez. Le karma négatif de cette vie antérieure. Vous avez appris à vous méfier des autres, à ne jamais les croire et à douter de leurs belles paroles. Vous ne partagiez pas vos idées ni vos besoins par crainte que l'on vole ce que vous possédiez. Vous ne vouliez pas vous engager ni partager ce que vous aviez durement appris et acquis. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à faire confiance aux autres. Vous devez déterminer si les gens autour de vous sont bons pour vous et savoir reconnaître s'ils ont quelque chose à vous apporter. Vous devez accepter de vous engager tout en étant alerte, attentif aux signes qui nécessitent votre vigilance. Faire confiance ne veut pas dire fermer les yeux sur les faits, ni croire tout ce que l'on vous dit. Faire confiance, c'est écouter votre intuition lorsque vous choisissez ou non d'aller vers les gens. Très très bien, super cette vie antérieure. Vous me direz peut-être via un petit message si ça vous fait tilt, pour quelque raison que ce soit. En tous les cas, ici, nous nommons l'intuition qui va peut-être être importante, comme d'habitude, vous allez me dire, pour ce cheminement du mois de février. Donc c'est parti, découvrons les premières énergies à cet instant T pour le mois de février 2025. Mes amis, balance les énergies. Très bien. Nous avons les amoureux. Alors les amoureux représentent déjà un signe de la Vierge ou des Gémeaux qui pourrait être autour de vous. Pourquoi pas, vous verrez si ça vous fait tilt ou non. Mais ici, on nous parle de très belles histoires d'amour, des relations vraiment connexes. Beaucoup de partage, de connexion et d'entente, comme la communication est fluide. Tout va bien, on file doux. De notre côté, c'est une énergie qui peut nous parler aussi d'une décision, d'une dualité, que vous soyez en dualité en vous, pour quelque raison que ce soit, ou bien que ça soit via des situations extérieures à vous. Voilà, donc il peut y avoir tout à fait sur le plan sentimental aussi une décision à prendre ou une dualité, que vous ayez deux personnes dans votre panorama sentimental. Pour d'autres, il pourrait y avoir des nouvelles en fait d'une personne que vous n'auriez pas vue depuis longtemps. Que ce soit au niveau sentimental, mais pas que. Ça peut être par exemple un ami que vous n'avez pas eu des nouvelles depuis longtemps, ou quelqu'un de la famille. Vous voyez toute cette onde-là. Mais c'est une énergie d'amour, et s'il y a des décisions à prendre, on vous demande bien de suivre votre cœur. Vraiment ce que vous voulez dans votre vie, vos véritables desiderata, votre être authentique, et bien sûr aussi l'intuition. Découvrons maintenant le monde concret de projets ou de la vie professionnelle, financière si vous êtes actif, bien sûr, des balances pour février. Eh bien, on a des nouveaux contrats. On a des documents légaux ici, des documents officiels de toutes sortes. Alors, bien sûr, ça peut être comment dire, pas un parcours, une procédure ou un processus en justice, une procédure où vous ayez à signer des papiers ou que ce soit actuellement sur le feu dans votre vie, que ce soit pour des biens immobiliers, pour un litige avec quelqu'un ou au niveau professionnel, bien sûr, des contrats. Mais pas que, parce qu'en fait, ici, cette énergie vous parle d'être dans une situation ou même envers vous-même en pleine intégrité. Voilà. Il va falloir vous appuyer sur votre intégrité, sur votre justesse, sur votre équité en général. C'est une énergie karmique. C'est pour ça qu'elle nous demande d'être le plus juste possible,
puisque ça représente aussi la loi de cause à effet, bien sûr, hein. Donc il peut y avoir encore une décision qui soit au goût du jour pour mes amis Balance. OK, découvrons maintenant la sphère sentimentale et puis émotionnelle générale de toute façon, hein. Alors ici, il y a un besoin de communication aussi, il y a un besoin d'équilibre. Peut-être il y a aussi des cœurs en guérison. Vous avez eu, eh bien, des désarrois au niveau sentimental ou au niveau émotionnel. Ça peut être dû à une sphère professionnelle, à la famille, à des amis, des déceptions quelconques, hein. Mais on a besoin de s'équilibrer et de s'aligner. La bonne nouvelle quand même, c'est que beaucoup d'entre vous sont sur le bon chemin de la guérison et que vous serez prêts à réouvrir votre cœur, bien évidemment. Mais il faut vous ouvrir aux autres. C'est ce qu'on vous demande avec cette belle énergie. Donc, c'est vrai qu'on a besoin peut-être d'écouter le conseil des autres ou d'être un peu plus dans la compassion, un peu plus dans l'empathie, peut-être dans une situation difficile. C'est là où c'est encore plus difficile d'être, dans l'empathie parce qu'on n'a pas envie, hein, parce que si c'est quelqu'un qui nous cherche des noises, évidemment, on n'a pas trop envie. Mais c'est ce qu'on vous demande. Donc voilà, c'est la voie du milieu. Il y a de très, très belles choses. Il pourrait y avoir aussi des projets au niveau professionnel. Ces nouveaux contrats, par exemple, qui soient, eh bien, en équipe, en binôme ou que vous vouliez vous associer avec quelqu'un ou faire des partenariats commerciaux. Vous voyez un petit peu tout ce truc-là. Je vais vous donner les signes. Donc là, je vous les avais donnés. Là, bien sûr, ce sont vos énergies puisque ça représente le signe de la balance. Et ici, nous avons le signe des sagittaires. Découvrons un peu le conseil de vos guides, le tempo ici qui nous donne pour les balances en février. Eh bien, écoutez, on vous dit que d'aller de l'avant, hein, d'allez-y, foncez. En fait, c'est ça qu'ils vous disent ici. Soyez dans l'action, faites jaillir ce leader qui est en vous, n'ayez pas froid aux yeux et ayez confiance en vous, hein. Donc, l'action va être importante. On a peut-être besoin de décider quelque chose, que ce soit dans une sphère familiale, amicale, professionnelle ou sentimentale. Mais je pense qu'il va y avoir un changement qui arrive à vous, mes amis Balance, hein. En tous les cas, dans ce premier tirage, j'ai vu ces premières énergies. Le magicien vous dit que vous êtes l'alchimiste, en fait, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre vie. Il faut garder la foi, avoir confiance et aller de l'avant. Les actions seront nécessaires pour amener une croissance, quelle qu'elle soit, dans votre vie. D'ailleurs, la licorne vous dit, il y a de la magie dans l'air, vous pouvez concrétiser tout ce qu'il faut pour réussir. Donc allez-y. Ici, il y a toutes ces choses-là et notamment des nouveaux contrats dans la sphère concrète, que ce soit dû à des biens immobiliers, des documents officiels de toutes sortes et bien sûr au niveau professionnel. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Ben, j'ai des choses magnifiques. Je pense qu'après une réflexion, il y a quand même une réflexion qui va être demandée pour trouver la lumière, hein. Mais il y a de très belles choses, des postes à responsabilité ou des améliorations du statut professionnel sont possibles. On vous donne comme conseil d'être bien structuré, d'être dans la discipline, de le art du travail, bien évidemment, si c'est au niveau professionnel, mais aussi, bien sûr, de bien être carré, d'accord? Ça, c'est important. Il y a un très beau succès qui est prévu ici, hein. Il y a le soleil qui illumine, donc si vous avez, eh bien, des, décisions à prendre, souvent on est entre billes et bandes, on n'arrive pas à trouver la clarté, c'est dur de prendre une décision, hein. Ça paraît anodin comme ça, parce qu'il y a des personnes qui le font beaucoup plus facilement, mais d'autres moins facilement, bien sûr. Bah, vous devriez pouvoir trouver cette clarté pour prendre cette décision. De toute façon, ici, il y a quelque chose de très lumineux, il y a un très beau succès et au niveau sentimental, il pourrait y avoir, eh bien, la rencontre d'une personne qui vous fasse énormément vibrer. Pour les couples unis et heureux dont nous avons parlé tout au début de la lecture, on continue à filer doux, il y a des moments très heureux. Peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'un peu plus chaleureux entre vous ou vous voyez? Ou un petit moment sympa ou des trucs comme ça. Mais il y a beaucoup de passion et puis il y a la véracité des sentiments, il y a la sincérité, hein, qui est là et qui nous accompagne. D'ailleurs, le petit merle bleu vous dit: «Vos plans fonctionnent bien, vous apportant le bonheur, la prospérité et le succès. Vous récoltez une reconnaissance bien méritée pour vos réalisations». Donc il y a une croissance dans une sphère de votre vie qui peut être tout à fait au niveau professionnel pour certains d'entre vous, hein. Et puis des nouvelles rencontres, peut-être que cette nouvelle rencontre serait une personne qui soit un peu plus âgée que vous ou que vous la connaissiez, via votre sphère professionnelle. Vous voyez? Des choses comme ça. Ici, c'est vrai que dans la sphère émotionnelle, avec l'équilibre, il pourrait y avoir une amitié intense qui pourrait, peut-être, on va voir au fil des canalisations si on nous fait un rappel là-dessus,
se convertir en quelque chose de plus profond, hein. Donc c'est quand même, voilà, important à dire. On continue toujours avec les tarots pour les balances. Donc, découvrons, eh bien, la carte qui sort dans vos énergies. Celle-ci s'est retournée toute seule, on va la voir tout à l'heure. OK. Eh bien, écoutez, le signe des cancers, c'est une lame majeure, donc ça nous parle encore de très beaux succès, d'un beau V de la victoire. Vous allez être dans, eh bien, justement, vous allez être dans le, comment dire, le contrôle pour prendre les décisions, hein, pour les balances à qui ça va appliquer de prendre une décision. Parce que vous allez pouvoir être bien équilibré à ce niveau-là et pouvoir faire le clair dans votre tête. Donc ça, c'est important. Bien sûr, il pourrait y avoir des déplacements, des voyages ou même des déménagements, dus aux raisons que ce soit, tout à fait possibles. Là, c'est vrai que je pense qu'il peut y avoir aussi des relations à distance, au niveau sentimental. À moins que vous connaissiez une personne via un déplacement ou des choses comme ça. Très bien. Découvrons dans la sphère plus concrète ce qu'ils veulent nous montrer. Ben, nous avons un 9 de coupe, donc il y a un rêve réalisé, il y a quelque chose, peut-être ces signatures de documents officiels, quels qu'ils soient, qui vous amènent énormément de plénitude. Une bonne nouvelle arrive à vous, hein, donc c'est la réalisation de vos désirs, de vos souhaits. Et n'oubliez pas qu'il va falloir être dans l'action aussi, hein. Bien sûr, sûrement certaines décisions et certaines actions vont amener ceci, mais s'il y a, des procédures, au niveau, juridique, hein, par exemple, elles sont en votre faveur avec cette énergie, bien évidemment. Surtout qu'ici, ce qui avait popé tout seul, c'est quand même, la célébration et les festivités. Donc vous allez fêter une très belle nouvelle. Bien sûr, ici, il peut y avoir, je ne sais pas moi, par exemple, eh bien, des personnes très proches à vous, qui se fiancent ou, voyez, on enterre sa vie de jeune fille ou de jeune homme ou des choses comme ça, mais aussi des grossesses et des naissances. De toute façon, quelque type que ce soit de festivité, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de la connexion et de très, très belles nouvelles qui arrivent à vous, hein. Quelles qu'en soient les sphères, vous avez des vies, hyper différentes, mes amis, Balance, hein. Découvrons maintenant ce que la sphère émotionnelle et même sentimentale nous montre, hein. Pour février, les balances, eh bien, on nous montre encore cet empereur que j'avais ici dans le dos de deck, hein, vous voyez. Donc, peut-être une nouvelle rencontre, bien sûr, d'une personne qui soit un peu plus âgée que vous ou bien qui soit dans votre sphère, qui gravite, on va dire, autour de votre sphère professionnelle et que vous connaissiez via ce biais. Sinon, ça peut représenter aussi votre autre, bien évidemment. Mais il y a peut-être cette amitié, hein, qui se convertisse en quelque chose de plus pour certains d'entre vous, hein. Signe des béliers et des cancers qui se sont montrés ici, hein. Le magicien aussi était un signe des béliers. Très bien. Alors, le conseil ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a, la transformation. Donc de toute façon, je n'en doute absolument pas, c'est plus comme conseil. Je pense que pour certains, ça va être une évidence, même si ça ne se passe pas tout au mois de février, il y a des décisions et des actes qui vont amener un changement dans votre vie. Là, c'est vrai que c'est un signe des scorpions. En plus, il s'est montré 3 lames majeures quand même, hein, très étonnant parce que c'est un tarot entier. Donc, c'est important, hein, ce qu'ils veulent nous montrer, mais là, c'est la mort, c'est une transformation, c'est adieu, passé, bonjour instant présent, en vue, de construire quelque chose, bah, qui nous fait renaître, hein. C'est une renaissance qui nous amène cette bouffée d'air pur, même si c'est vrai que ça peut représenter concrètement une rupture ou une cassure dans votre vie, autant au niveau émotionnel que plus concret, mais qui vous amène vers beaucoup plus de lumière et qui va, amener aussi un soulagement d'un certain côté. Donc il y a peut-être aussi des choses intrinsèques, hein, des comportements qui ne sont plus du tout positifs pour vous et qu'il faudrait pouvoir modifier. Mais voilà, on a de très, très belles énergies ici. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? Il y a une déception, une peine, une tristesse ici, qui est pourtant suivie, d'un beau, V de la victoire encore, parce que j'ai un 6 de bâton qui nous parle de victoire, de succès et que vous allez vous sentir, eh bien, vraiment, reconnu, en fait, pour ce que vous valez, que ce soit au niveau émotionnel et sentimental comme, professionnel ou financier. Et effectivement, je pense qu'il y a, même peut-être, ben, des déplacements ou qu'on vous mute, pourquoi pas. Sinon des voyages. Et si, ce n'est pas littéral, c'est figuratif parce que vous vous éloignez de quelque chose qui ne vous convient plus. Je pense que pour certains d'entre vous, il est nécessaire d'amener une modification dans votre vie pour votre meilleur bien,
pour vous sentir eh bien, victorieux et plus heureux, mes amis. Ce nouveau départ est montré aussi ici dans ce dos de deck, hein. Donc voilà, peut-être ça résonnera à certains d'entre vous. On continue toujours avec les tarots, hein. Alors, découvrons les énergies à proprement dites des balances sur le mois de février, sur ce beau chariot qui nous amène la victoire, le mouvement et la vélocité. Nous avons un 9 de bâton. Alors ce 9 de bâton me dit que les balances, enfin certains d'entre vous en tous les cas, ont traversé jusqu'à maintenant pas mal de défis. Il a fallu s'accrocher, hein. C'est pas facile le truc, hein. Bien évidemment. C'est ça, les incarnations, hein. On est là pour ça, entre autres. Mais c'est vrai que bah, ce 9 de bâton nous demande de continuer à persévérer parce qu'on arrive au bout du bout, hein. On va sortir d'une période peut-être un peu plus tendue pour aller vers quelque chose de bien mieux. Campez sur vos positions et soyez courageux parce que vous allez atteindre vos objectifs. Sur la sphère professionnelle, on a quelque chose vraiment de très bénéfique, hein. On a un 3 de denier, donc ce sont des améliorations financières en général. Mais surtout, il y a quelque chose, comment dire, vous avez peut-être certaines facultés, capacités, expériences que d'autres n'ont pas. Et vous allez être valorisé pour ceci. Dans ces nouveaux contrats ici que l'on me montre, hein, ces nouveaux départs. Donc très, très bien. Je pense qu'il y a quelque chose de groupal et si c'est le cas, c'est l'équipe vraiment qui va être importante pour amener ce succès, hein. Donc il va falloir faire corps en fait avec l'équipe, hein, ne pas se disputer, ni se tirailler, ni au contraire, il faut faire bloc, hein, c'est important. Très bien. Découvrons la sphère émotionnelle avec ce tarot. Ce qui nous montre pour les balances février 2025. Eh bien, on a un soulagement qui arrive, effectivement, pour certains d'entre vous. Une rupture, une cassure, la fin de quelque chose, la fin d'une étape au niveau émotionnel. Ce n'est pas que sentimental qui amène ce soulagement, puisque ce 10 se convertit en un numéro 1, je vous le dis très souvent. Et le numéro 1, c'est le nouveau départ. Et le nouveau départ nous a été montré ici plusieurs fois. C'est ce dont nous parlons tout au long de cette canalisation. Donc, très très bien, la fin d'une étape qui vous amène eh bien, cette renaissance. Justement, en parlant de renaissance, recouvrons le conseil de vos guides ici. Eh bien, là, il y a le jugement. Donc après, eh bien, introspection, bien sûr, réflexion de toutes sortes, vous trouvez votre place, mes amis, et la providence arrive à vous. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des histoires en justice aussi, des litiges, quels qu'ils soient, que ce soit au niveau familial, avec une entreprise, pourquoi pas, hein, qu'il y ait eu un litige au niveau d'une entreprise, ou avec un voisin, ou ça peut tout à fait exister. Et ce litige, en fait, enfin cette procédure en justice va à votre faveur, hein. Ça, c'est important de le dire. Là, c'est encore une lame majeure et c'est un signe des Verseaux pour si ça vous fait tilt. Donc, je suis heureuse parce que la renaissance vous amène eh bien, la clarté et vous partez, vous trouvez vraiment votre place. Donc, c'est top. Dans le dos de deck, eh bien, j'ai justement un expert, peut-être un juge, un avocat, ou ces signatures de documents officiels ou légaux ici, avec encore hein, la carte de la renaissance ici, la mort, le signe des scorpions, qui vous dit adieu passé, bonjour instant présent, hein. Il y a de toute façon, je pense, des nouveaux contrats. Il va falloir faire attention à recharger bien les batteries, mes amis, hein, surtout si vous prenez un nouveau commencement ou qu'il y a des ruptures et des cassures dans votre vie, et bien, émotionnellement, ça nous bouge, bien sûr. Donc, il faut se prioriser, prendre soin de soi. Je vois aussi, bien sûr, des balances qui sont habituées à méditer, qui ont un très beau cheminement spirituel. Il y a des choses qui vont arriver rapidement, ces belles nouvelles qui sont encore ici avec ce 8 de bâton encore réitéré et ce 3 de coupe qui nous amène ces festivités qui avaient popé tout seul. Donc vraiment, de très belles nouvelles arrivent à vous et vous allez fêter quelque chose, hein. Surtout que c'est suivi d'un roi de pentacle. Donc il y a de belles améliorations du statut concret, en fait, professionnel, financier, peu importe le biais par lequel ça arrive, mais c'est très positif, hein. Très bien. Allez, on continue, mes amis. Donc, dans les énergies des balances, montrez-moi février, vers quoi on tend? Eh bien, on tend vers ici, nous avons une situation où il va falloir remonter la vibration.
Parce que c'est un peu une vibration de manque en fait, hein. Ça peut être que vous vous sentiez seul au niveau eh bien, émotionnel, hein. Je veux dire, vous n'ayez pas beaucoup d'amis, ou que vous ne sortiez pas beaucoup, ou que vous êtes célibataire, ou que vous êtes en couple, mais que ça ne marche plus du tout. Et peut-être c'est pour certains d'entre vous là où la rupture, la cassure va s'appliquer, et l'éloignement, hein, dont nous avons parlé. Parce qu'il y a comme une carence affective. On se sent peut-être mal aimé, abandonné ou trahi, vous voyez. Donc il faut absolument remonter la vibration. Je vous l'ai dit, priorisez-vous, faites des choses pour vous, pour ceci, et pouvoir remonter le champ vibratoire. Dans la sphère concrète, il y a bien quelqu'un qui vous contacte et qui vous propose un poste qui va vous faire plaisir, ou quelque chose au niveau financier ou autre d'un projet. Mais de toute façon, c'est très très bien auguré, hein. Il y a des nouvelles idées, et bah, c'est magnifique. Peut-être des nouveaux projets, bien sûr, pour certains d'entre vous. Dans la sphère émotionnelle, on a le magicien. Donc il pourrait y avoir des rencontres de façon tout à fait inattendue. Et puis aussi, dans certaines relations, c'est vous, ami Balance, qui avez un peu le pouvoir, pour le dire, qui faites et défaites cette relation que vous avez. Donc ça, c'est important. Mais je pense qu'il peut y avoir des relations, des nouvelles rencontres de façon inattendue. Et puis bien sûr, pour ceux qui cherchent l'amour, il faut absolument se bouger, être dans l'action et avoir confiance en soi. Voilà, à son potentiel aimant, émotionnel que l'on a, et de s'ouvrir, on vous l'a dit ici, de vous ouvrir aux autres, bien évidemment. Découvrons maintenant le conseil de vos guides ici. Nous avons l'action, voilà, ça fait 3 fois qu'il se montre, c'est un 8 de bâton, donc il peut y avoir tout à fait des mutations, des voyages de prévus, des choses qui vont très, très rapidement, où vous ayez à prendre une action de façon assez imminente, on va dire, hein. Donc peut-être dû à ces décisions ou ces nouvelles et ces posts, enfin tout ce que je vous ai développé jusqu'à maintenant. Mais c'est une énergie très positive. N'oubliez pas d'être dans l'action si ce n'est pas le cas. Voilà, c'est très important. Dans le dos de deck, j'ai un signe des scorpions encore une fois, et on me parle de votre maturité, de votre sagesse, peut-être bien, mais aussi peut-être d'un questionnement pour prendre une nouvelle voie professionnelle ou faire une formation. Ça pourrait appliquer à certains balances. Sinon, il y a une personne très, très nourricière qui vous aide, qui vous épaule et qui est là auprès de vous, hein, mes amis. Ce pourrait être tout à fait un signe de terre. En tous les cas, elle en a les caractéristiques. Une maman, une tante, une très bonne amie qui vous regarde bien et qui a un appui, en fait, autant en conseil que elle pourrait être un appui financier, à moins que vous songiez à vous associer et que ça représente les énergies de cette personne. Mais ici, il y a de très belles choses, et je pense que pour certains d'entre vous, ce nouveau poste, ces nouveaux contrats là, avantageux, hein, ces documents légaux, viennent de la main d'une femme. Restez dans la positivité, hein, et écoutez les conseils de cette femme si ça vous fait tilt, parce qu'elle peut vraiment bien vous aiguiller. Je pense qu'il y a des nouveaux départs, peut-être pas une nouvelle voie, mais je vois des formations, hein. Des formations, bien, très bien. Allez, pour les balances février 2025, montrez-moi. Eh bien, on fait des plans, il y a des projets. Il faut continuer comme ceci à aller de l'avant, parce que vous pouvez tout à fait, vous êtes capable d'atteindre vos objectifs ici, hein. Il faut bien tout cadrer, hein. Bien les tenants et les aboutissants, bien réfléchir à tout pour prendre votre meilleure décision. Regardez, nous avons l'étoile. L'étoile est là, elle vous guide. Encore le signe du Verseau. Et elle vous dit bien sûr bien que vous atteindrez vos objectifs, de garder la foi, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. Il y a peut-être des projets dans certains balances qui vont cliquer sur ma vidéo, qui ont des professions créatives ou artistiques, et c'est très très bien auguré, bien sûr, pour les autres aussi, évidemment. Mais là, très belle énergie, c'est la lumière au bout du tunnel. Ça nous parle aussi de certains balances qui ont le cœur en guérison. Il va falloir s'ouvrir aux autres petit à petit, et puis, mais vous êtes sur le bon chemin de toute façon. Il peut y avoir aussi tout à fait quelque chose d'holistique, peut-être des nouvelles voies de ce style, ou des magnétiseurs, ou quelque chose, des professions en lien avec l'aide à la personne, la médecine classique ou non, hein. Vous voyez, toutes ces choses-là. Alors dans la sphère émotionnelle, eh ben oui, on a un petit peu un vague à l'âme, hein. C'est la carte du passé, donc attention à ceci, parce que ça nous revigore, hein, ça nous amène beaucoup de bonheur de se rappeler les moments heureux.
Mais ça peut aussi nous faire manquer de discernement si on a une décision à prendre vis-à-vis d'une sphère sentimentale ou émotionnelle. Parce qu'on aurait tendance peut-être à se rappeler seulement les moments heureux et non pourquoi on est en questionnement. On oublie le mauvais, donc on ne sait plus du tout pourquoi on se questionne sur notre relation, vous voyez? Donc attention à ceci. Et puis peut-être aussi, eh bien, des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou à moins que vous soyez avec une personne depuis, que vous connaissiez depuis très jeune. Vous voyez? Des choses comme ça aussi. Ça peut nous parler d'enfants, bien sûr, et de professions liées aussi aux enfants. Donc le conseil de vos guides ici, c'est de prendre aussi, eh bien, un peu de temps pour vous, bien évidemment, mais surtout qu'il va falloir faire un choix. Ils y tiennent, hein. Ils y tiennent, mes amis Balance, ils y tiennent. Si vous voulez améliorer vos conditions, il va falloir prendre une décision. Il y a une très belle nouvelle ici, il y a un confort du foyer, peut-être des biens immobiliers, achat-vente de maison, un héritage, des legs. De toute façon, et au niveau professionnel, ces améliorations financières, parce que c'est un 10 de pentacle. Donc vraiment avec signature de contrat, mais une décision ici, peut-être aussi sur des biens immobiliers. Il y a quelque chose en justice, peut-être bien ici. J'ai encore le jugement. Changement de domicile, peut-être pour certains balances. Et sinon, on voit ici un éloignement figuratif ou littéral au niveau d'une relation sentimentale, très clairement, où il y a une grande réflexion actuellement. Voilà. Donc là, tout est dit, hein, tout est dit. On va maintenant, tiens, je vais prendre cet oracle. Regardons ce qu'il nous raconte pour ces balances en février. Eh bien, on a l'entourage ici. Il pourrait y avoir des nouvelles rencontres via des événements sociaux, des invitations, des sorties entre amis, ou que votre entourage vous présente une nouvelle personne ou que vous ayez connu votre autre comme ceci. Un lien d'âme, il y a une relation très très connexe ici qui ressort, peut-être une nouvelle rencontre ou une relation déjà existante, bien sûr. Là, nous avons bien des nouvelles rencontres avec du flirt, donc on n'en sait pas plus, hein, mais il y a bien ces nouvelles rencontres, peut-être un peu plus basées sur le plaisir charnel, je n'en sais pas plus avec ceci. Des relations éphémères, donc oui, eh ben, ça pourrait être l'une d'entre elles. Ici, j'ai triangle amoureux. Oh, oh, une évolution et une trahison. Ça peut faire partie des blessures montrées et des processus de guérison montrés dans cette canalisation, bien sûr, avec des mensonges. Très bien. On continue, mes amis Balance, sur cette bonne voie. Alors, dans les énergies des balances, j'ai bien la découverte, l'invention, la trouvaille. Ouvrez-vous à de nouvelles choses, mes amis, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, parce que vous pourriez y trouver beaucoup de plaisir, en fait. Hein. Découvrons la sphère plus concrète maintenant. Nous avons bien le cadeau, les gains et les surprises. Donc, ça peut être vraiment quelqu'un qui vous fait un petit cadeau, des rentrées d'argent dues à une procédure de documents légaux ou en justice, hein, comme on en a parlé. Et puis, bien sûr, ces belles améliorations du statut professionnel et financier pour certains balances. Donc, magnifique. Magnifique. Ici, nous avons la richesse, la progression et la réussite, comme si on n'avait pas compris avec toutes ces belles nouvelles, mes amis. Donc oui, et puis en plus des relations très très connexes, hein, riches en amour, bien sûr, émotionnellement. Et ces nouvelles rencontres, pour certains, qui pourraient être intéressantes. Attention à bien vous ancrer et de ne pas faire cas, en fait, à ce que pense votre entourage. Écoutez les vrais desiderata de votre âme. Voilà ce qu'ils vous disent. Dans le dos de deck, il y a la gratitude, merci et la reconnaissance. Il est important d'être dans la gratitude. Il y a un apaisement qui arrive à vous et vous allez laisser pour certains d'entre vous des situations bien pesantes petit à petit derrière vous. Je vais prendre maintenant cet oracle si j'arrive à l'attraper. Hop, la zou. Pour les balances, février 2025. Nous avons les unions, autant au niveau professionnel, hein, les documents légaux, les choses que l'on signe, toutes ces choses-là, et puis bien sûr au niveau sentimental. Peut-être certains couples qui vont resserrer les liens, et ces nouvelles rencontres, bien sûr. Hop,
Ici, nous avons les illusions. Vous voyez, on vous rappelle ceci, de bien vous ancrer dans la réalité. Hein. Écoutez la petite voix de votre âme, votre cœur et ce que vous désirez réellement dans votre vie. C'est important. Ici, il y a l'ambivalence. Vous allez être en dualité. Je pense qu'il peut y avoir effectivement une décision à prendre pour certains d'entre vous qui va dicter un petit peu ce qui se passera, bien sûr, dans votre vie dans ces prochains mois. Hein. Et la rivalité, il y a peut-être eu une trahison où il y a actuellement une troisième personne, une relation triangulaire ou quelqu'un qui est pas cash en fait avec vous, hein, ou un rival, quel qu'il soit, ou une rivale. Dans le dos de deck, c'est comme la mort, hein, elle est sortie 2 ou 3 fois dans votre lecture déjà, dans vos lectures. Donc on a besoin de se libérer de quelque chose, d'où tout ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant. La réussite est à la clé et il faut accepter de faire un deuil sur une situation, une personne, quelque chose qui n'est plus. Voilà, il faut pouvoir accepter et affronter cette situation telle qu'elle est pour pouvoir cheminer vers du bonheur parce que sinon vous allez cheminer en tristesse continuellement. Et ça me ferait beaucoup de peine. Donc, essayez de le faire, mes amis. On va demander maintenant à la Lune un message pour les balances février 2025. Très bien, ça va être cette énergie. Nous avons un signe des poissons. On vous demande de méditer, de contempler, de vous connecter au monde subtil. Dans le dos de deck, j'ai travaillé sur vos peurs, encore le signe des scorpions. La chance est avec vous, donc allez-y, hein, agissez, ayez confiance en vous. Les opportunités sont là, signe des sagittaires, et un résultat gagnant-gagnant est en vue. C'est votre signe, la balance qui se montre ici. Ça peut être les procédures juridiques ou les documents légaux ou les nouvelles offres ou même au niveau sentimental, c'est l'équilibre, le gagnant-gagnant. Je vais prendre un petit message de ce petit oracle tout mignon pour les balances février 2025. Ça va être le miroir de l'âme, donc connectez-vous à vos vrais et réels desiderata, mes amis. C'est très très important, vraiment très important. Très bien, on va maintenant prendre et conclure ces belles canalisations parce qu'il y a vraiment de très belles choses qui arrivent à vous, mes amis Balance. On va prendre mon oracle message des anges pour voir le message final de vos guides ici. Pour les balances solaires ascendant Lune, Vénus, février 2025. Ça va être le chakra de la gorge. Tiens donc. Et j'ai 2 chakras. Hein. Dans le dos de deck, j'ai le chakra couronne. Donc, il y a peut-être des non-dits chez certains d'entre vous. Besoin de communiquer, mes amis. De travailler sur votre chakra de la gorge. J'ai fait des soins méditation guidés sur les chakras, mais je ne suis pas encore au chakra de la gorge. Mais vous pouvez les consulter. Vous les trouverez, bien sûr, sur ma chaîne. C'est très intéressant. Donc, je vous lis le message. Je me libère de tous les non-dits. Je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Si j'ai des troubles de la voix ou de la gorge, c'est que mon chakra n'est pas correctement harmonisé. Je suis dans le jugement de moi-même, mais aussi des autres. J'ai peur de m'exprimer et d'être jugée à mon tour. Je peux faire preuve d'un défaut de communication et ne pas dire la vérité. Pour harmoniser le chakra de la gorge, je dois m'exprimer dans la joie et dans l'amour. Si je tire cette carte, c'est que je connais la vérité sur cette situation. Il est également possible qu'il y ait des secrets dans ma famille. Ils me seront bientôt révélés. Aujourd'hui, je libère et nettoie mon chakra de la gorge avec l'aide des anges. Je demande à l'univers de libérer tous les non-dits. Chère âme Balance, améliore ta communication avec les autres et avec toi-même. La phrase qu'il vous envoie est « Je parle avec bienveillance ». Magnifique, toujours magnifique, ces messages de nos êtres de lumière. Ça a été un grand bonheur pour moi de partager ces énergies avec vous. J'espère que vous avez pu y trouver quelques clés dans ces canalisations. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu, à me laisser un message, à partager la vidéo ou à vous abonner si le cœur vous en dit évidemment.
En attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis Balance.